Communiquer, c'est prendre un risque. Pourquoi est-ce que tant de gens, peut-être que vous allez vous reconnaître, ont peur parfois dans certains contextes de communiquer? C'est qu'ils ont peur d'être rejetés, d'être jugés, de ne pas être compris. Donc souvent, il y a une peur qui se cache derrière. Et effectivement, si on analyse froidement ce qu'est la communication, c'est prendre un risque. Puisque j'ai quelque chose à dire, donc je m'exprime. Ça ne veut pas dire que là où les personnes qui m'écoutent seront d'accord avec moi, mais j'assume ce que je dis et je le dis avec mon cœur, avec authenticité. Ce que les autres auront comme réaction, ça leur appartient et je me fais confiance. Je sais que si j'exprime mon point de vue, que les gens ne sont pas d'accord, j'écouterai à mon tour leur point de vue, j'exprimerai ma façon de voir ou d'analyser leur point de vue, eux aussi, et on entre dans une danse, c'est-à-dire dans un échange, et éventuellement, on en sort la plupart du temps gagnant si on est ouvert à écouter l'autre, à comprendre l'autre, et pas nécessairement à le convaincre. Alors, c'est une posture mentale qui nous amène à avoir peur, peur de nous exprimer, comme s'il fallait absolument que les gens, que tout le monde nous aime, que tout le monde soit d'accord avec nous. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Le besoin que nous ressentons intérieurement, c'est celui exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on pense. Et évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'autre accueille et adhère à ce qu'on exprime. Ça, c'est le bonheur parfait. J'ai exprimé quelque chose et l'autre est tout à fait d'accord avec moi. Wow! Je me sens pleinement satisfait, écouté, compris, et c'est comme si cette personne et moi, on faisait partie du même groupe. Et il ne faut pas oublier que l'humain vit en société, en groupe, les animaux vivent en troupeau, et il y a fort longtemps, être exclu du troupeau signifiait la mort assurée. Donc, cette peur est encore engrammée dans notre cerveau, comme si être exclu d'une rencontre, d'un groupe, c'est-à-dire que les gens ne soient pas d'accord avec nous, c'est comme si c'était une peur importante, c'est comme si j'allais affronter éventuellement la mort, ce n'est pas le cas. Votre cerveau aime savoir ce qui peut se produire, ce qui peut se présenter et surtout avoir des stratégies. Alors souvent, je déconstruis une peur en disant à mon client, je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques jours avec un avocat qui allait plaider une cause importante et qui était un peu beaucoup stressé. Je lui disais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, que je commence trop vite, que mon message ne soit pas bien clair parce que je communique trop rapidement. Et ce serait quoi la stratégie à envisager pour éviter que ça se produise? Prendre le temps de respirer, prendre le temps de mordre dans chacun des mots. Ah, excellente stratégie. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire encore? Ben, que je perde tous mes moyens. Est-ce que tu es bien préparé? Est-ce que tu crois en ton message? La réponse à ces deux questions était oui. Alors, est-ce que tu sens que ton message t'habite là? C'est-à-dire que complètement et totalement, là, ce message, tu es capable de le raconter. Tu le maîtrises. La réponse a été oui. Alors, est-ce que ça se peut vraiment? Est-ce qu'il y a une chance? Il y a un risque? Plus qu'une chance, je dirais un risque que tu perdes tes moyens, que tu perdes tes mots. Il y avait encore un doute. OK, et si ça arrive, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, j'ai quand même des notes de référence. Alors, je peux simplement me tourner vers mes notes de référence pour me remettre dans mon message. Voilà, une autre stratégie. Et on a continué comme ça le processus pour 4 ou 5 autres craintes. On a trouvé des stratégies pour chacune d'entre elles. Je lui ai demandé de se fermer les yeux et maintenant d'observer comment il se sentait à l'idée de faire cette plaidoirie. Et il m'a dit, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus solide. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu as livré comme message? Oui, absolument, je le ressens. Je sais que c'est ma mission
de livrer cette plaidoirie, ce message, et j'y crois. Alors reste dans cette conviction, simplement, et ne laisse plus le doute s'installer en toi. Parce que le doute, pour moi, c'est comme le cancer de l'esprit. Lorsqu'il s'installe, il se propage, se généralise et éventuellement nous paralyse. Là, on vient de parler d'une communication préparée avec un objectif clair, un mandat. Au quotidien, au jour le jour, vous n'avez pas à constamment préparer votre message. C'est de l'improvisation. Vous ne savez pas ce que les gens que vous allez rencontrer vont vous poser comme question, vont vous donner comme information et qu'est-ce que vous allez répondre. Faites-vous confiance. Et au pis-aller, si je n'ai pas la réponse à la question qu'on me pose, je le dis, j'apprécie que tu me poses cette question. On ne m'a jamais posé cette question auparavant. Actuellement, je pourrais te répondre n'importe quoi. Je n'ai aucune idée de la réponse. Cependant, je m'engage à aller la trouver et à te revenir avec la réponse. Ça, c'est faire preuve d'authenticité et en même temps de solidité. Est-ce que dans un contexte comme celui que je viens de raconter, il y a un risque que l'autre me rejette? Ben non, parce que je ne lui raconte pas n'importe quoi. Alors, maintenant, comment vous sentez-vous à l'idée de vous exprimer, de communiquer? Est-ce qu'il y a encore des résistances, des craintes? Est-ce qu'il y a encore cette petite voix intérieure qui vous dit « Attention, attention, il y a un risque ». Et si cette voix, elle est là, localisez-la. Est-ce qu'elle est à gauche ou à droite? Est-ce qu'elle a une voix? Est-ce que c'est votre voix ou celle de quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que c'est un message menaçant ou un message d'alerte ou encore un message encourageant? Et si ce n'est pas positif, donnez-lui la voix d'un personnage de bande de dessin animé. La voix de Donald Duck, par exemple. Si vous l'entendez à gauche, amenez-la à droite avec la voix de Donald Duck qui vous dit « Je ne suis pas un imitateur, là. Mais fais attention, tu vas te planter. Fais attention, tu vas te planter. » Alors, montez le ton de la voix ou baissez le ton de la voix et observez à chaque fois comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça change dans votre ressenti? Éventuellement, vous allez rire. Un jour, je fais cette technique avec une cliente qui me dit, j'ai à négocier avec mon patron. Bon, elle était stressée. Alors, on a préparé la négociation, son message, puis on a préparé aussi sa posture mentale avec, entre autres, cette technique. Et tout de suite après, je lui ai dit, envoie-moi un texto pour me dire comment ça s'est passé. Et elle a fait mieux que ça. Elle m'a appelé pour me dire, Stéphane, j'ai failli rire pendant la négociation parce que j'entendais la petite voix de la fée Clochette dans ma tête. C'est la voix qu'elle avait donnée à ce message menaçant qui lui disait constamment qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle ne méritait pas. Et elle a dit, j'ai esquissé un sourire, je me suis retenu, mais je me sentais tellement bien. Alors, c'est ça, jouer avec son cerveau. C'est ça aussi, prendre du recul par rapport à ce qui se passe. On a l'impression que c'est en nous, que ça va rester en nous et qu'on ne peut pas s'en départir à moins d'avoir des années et des années de consultation ou de prendre des petites pilules magiques. Non, pas besoin. Vous avez le pouvoir. Prenez votre pouvoir. Alors oui, s'exprimer, communiquer, c'est prendre un risque. Mais c'est prendre un risque calculé. Et quel est le pire qui peut arriver? Et si ça arrivait, ce pire, cette situation-là, catastrophique, est-ce que ça vous empêcherait d'avancer, de vivre? Il y a fort à parier que non. Ce serait quoi ma stratégie si ça arrivait? Qu'est-ce que je pourrais dire ou faire si ça arrivait? En fin de semaine, je participais à un congrès de médecins spécialistes et je donnais un atelier conférence. Et pendant un atelier, une question extrêmement pointue m'a été posée et je ne l'avais jamais envisagé, cette question. Et ma réponse spontanée, ça a été de dire « Ouais, là, vous me posez toute une question. On est quand même samedi, 11h30. Là, ça, c'est le genre de questions qu'on me pose le lundi, mardi d'habitude. Là, mais là, le samedi, là, je vous admets que c'est assez difficile. Alors, malheureusement, je ne peux pas y répondre.
vous me contacterez lundi, je vous donnerai la réponse. Et là, tout le monde est parti à rire. Et j'ai même ajouté, pour leur expliquer ce que je viens de faire, ce que je viens de faire en ce moment, c'est une stratégie pour gagner du temps. Gagner du temps pour réfléchir à la réponse que je peux vous donner. Et ensuite, je lui ai dit, il est vrai que votre question, elle est pertinente et c'est une question difficile et je peux simplement m'aventurer sur une partie de la réponse. Et pour l'autre partie, effectivement, vous devrez attendre quelques jours parce que je vais consulter quelqu'un de mon équipe et je vais vous revenir en début de semaine avec la réponse, ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Je lui ai envoyé un courriel avec la réponse. Et après cet atelier conférence, lui et deux autres personnes sont venus me voir pour me dire « Wow, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait poser une question, qui ne sait pas trop quoi répondre à la question, réagit avec calme, même avec humour. Et en vous observant, je réalise qu'on ne perd pas sa crédibilité. Au contraire, ça vous a rendu plus solide. Alors, merci. Voyez, c'est ça aussi, ne pas trop se prendre au sérieux et se donner les moyens de s'exprimer parce que s'exprimer et communiquer, c'est un droit de naissance. Et à partir d'aujourd'hui, je vous invite, je vous suggère de ne pas laisser passer ces moments de communication. Lorsque vous ressentez quelque chose, que vous avez besoin d'exprimer, une émotion, un ressenti ou encore un point de vue ou une expérience, allez-y, vous y avez droit. Et faites-vous confiance. Tout devrait bien se passer. Et si tout ne se passe pas totalement comme vous le souhaitiez, quel est le pire qui peut arriver? Et ce pire dans la balance, est-ce si grave que ça? Et si ce pire pour vous n'est pas envisageable, ben, ce serait quoi les solutions si jamais ça vous arrivait pour vous en sortir? Faites de ce petit exercice que je viens de vous enseigner aujourd'hui et de l'exercice de transformer la voix une habitude et observez qu'est-ce que ça change dans votre réalité et dans vos communications.